Comment faire un benchmark en matière de logiciel, en matière de produits ou de services? Donc, on va faire un benchmark. Donc, je vais demander par exemple à ChatGPT. Donc, comment faire un benchmark avec l'intelligence artificielle? Pardon. Donc, je vais demander à ChatGPT. Peux-tu me faire un benchmark des différentes solutions de type LMS, Learning Management System? Donc voilà, donc j'ai demandé ça à ChatGPT 4o, j'aurais pu le demander à O1 Preview ou à d'autres, mais j'ai choisi celle-là. Ok, donc là il me produit mon benchmark, donc c'est très bien, il avance, voilà, j'attends qu'il ait fini, il ne doit pas en avoir pour longtemps, je ne vais pas demander non plus, il ne va pas en sortir trop. Très bien. Merci. Peux-tu maintenant me mettre tout ça dans un tableau? Voilà, donc il va nous mettre tout ça dans un tableau. Maintenant, donc je dis s'il te plaît et merci à ChatGPT effectivement pour pouvoir m'assurer qu'il comprenne ce que je veux et ce que je veux pas. Tout à fait. Voilà. J'ai besoin de faire une matrice de comparaison, donc il me faudrait un indicateur supplémentaire de ce tableau, un indicateur de type numérique du genre le prix. Voilà, donc là, du coup, il me refait son tableau avec un indicateur de prix. Donc, la partie benchmark, elle est bientôt terminée. On va donc maintenant avoir besoin d'une représentation graphique. Donc, du coup, je vais sélectionner mon tableau. J'attends qu'il finisse. Il est bientôt fini. Hop. Voilà, très bien. Donc, maintenant que le tableau est terminé, je vais vous montrer un outil très intéressant qui s'appelle Napkin, dans lequel j'ai créé une nouvelle page. Je colle mon contenu et là ici j'ai un petit curseur sur lequel je vais cliquer et ça va analyser en fait le contenu du tableau qui est ici au format texte et ça va générer une représentation graphique. Donc par exemple ici ça peut me générer une matrice comme celle-là. Oups, je l'ai perdu, une matrice comme celle-là. Donc ici très intéressant, il est reparti du texte et il a généré cette représentation graphique au regard du texte qu'il a lu. Alors pour le coup, moi je suis pas super fan de sa méthode, on va en sélectionner une autre. Hop, alors ici, donc par exemple, hop, on va prendre ça. Moi je le trouve bien celui-ci, voilà, super. Donc là après il me propose de choisir les couleurs, hop, je choisis ça comme couleur. Donc ici j'ai une matrice de comparaison, donc un graphique généré quasiment en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Une matrice ici, wow, ça n'a pas sélectionné le bon, dites-moi. Hop. Pourquoi ça fait pas... Ah si, c'est bon. Bon, je sais pas si ça a choisi celui que j'avais sélectionné, mais... Hop. Voilà, c'est bon. Donc voilà, mon petit benchmark qui est fait en quasi temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, donc, voilà, autre méthode. Ici, je vais sur Claude. Donc, je lui dis... donc, peux-tu me faire une représentation graphique du benchmark ci-dessous. Tac. Voilà, ça devrait aller. Donc, Claude va pas être... il faut pas trop lui en demander si on est en version gratuite, parce que sinon il va se braquer. Voilà, donc ici on a une représentation graphique sous la forme d'un arbre.
Donc ok, pourquoi pas. On peut lui dire, écoute, peux-tu me faire quelque chose de plus sympa, comme une matrice. Voilà, donc là il va repartir à faire du code. Et il va nous faire la représentation graphique sous nos yeux. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà. Alors, donc là il a fait un système de courbes. C'est assez original, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais bon voilà. Voilà, donc ça c'était pour la représentation graphique du benchmark.